a donné l'envie à vous et à vos camarades de créer une nouvelle MJC, une nouvelle maison des jeunes et de la culture, donc une MJC à Saint-Marcel-les-Valences? Et il s'avère qu'à Saint-Marcel, il n'y avait strictement rien. Et quand je dis rien, c'était une commune qui avait tout au plus 1500 habitants, qui n'avait aucun patronage, comme on le trouve dans d'autres communes, aucune activité jeune. Alors moins jeune, c'est pas vrai, parce qu'il y avait déjà la musique, il y avait un petit peu de sport, enfin, musique, l'harmonie. Hop, il y avait déjà ça, mais ça touchait juste une frange et la population jeune de l'époque, même si elle n'était pas très nombreuse, était là et ne savait trop quoi faire. Le deuxième point, c'est que 3 ans avant, on avait changé de mairie, de maire, et qu'on avait une équipe à la commune qui était très jeune et qui permettait de pouvoir espérer de faire un certain nombre de choses et d'avoir de l'écoute, ce qui s'est passé. En soi, comme vous avez pu le lire, on était sur les escaliers devant la mairie et on était à attendre un certain nombre en disant mais qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là-dessus est partie cette idée en sachant que après avoir fait un tour d'horizon, c'est la MJC et ce type de structure qui permettait le mieux de répondre à une ouverture totale de perspectives de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est partir de là, et on s'est retrouvé, on a demandé à la mairie, on s'est retrouvé, on a demandé à la mairie comment elle pouvait nous aider, au maire en particulier, comment elle pouvait nous aider. Et elle a tout de suite été d'accord, et le maire a tout de suite été d'accord pour nous mettre à disposition les bâtiments qui sont aujourd'hui disparus, mais qui étaient à l'époque les appartements des anciens instituts et les anciennes écoles. C'est parti de là, et à partir de cette donnée, le nettoyage a été fait, etc. Et il y a effectivement des anecdotes à ce niveau-là qui sont intéressantes, à savoir que dans les caves, il y avait, puisqu'à l'époque on se chauffait qu'au charbon, 20 cm de poudre de charbon que les jeunes ont nettoyé. Alors quand je dis les jeunes, c'est pas 15 ans, c'était tous des gens qui avaient effectivement une vingtaine d'années, voire plus. Hein. Une fois que l'opération a démarré, il a fallu la structurer et voir comment on faisait. Donc, mise en place d'un conseil d'administration, d'un bureau, etc. Et comme vous le savez, je me suis retrouvé président. Ça a duré quelques années, et puis après, pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai arrêté la maison, elle était partie, elle était sur l'arrêt. Quels étaient les premiers projets? Qu'est-ce qui nous a motivés et quelles ont été les premières actions? Effectivement, ça a été cette ambiance, se retrouver, de créer du lien déjà, et puis de créer aussi un document qui s'appelait Point, si je me souviens bien, hop, le Point, et qui était tiré sur les vieilles machines à la Ronéo, avec machine à la colle. Donc on tirait des petits papiers, des feuilles comme ça, et un certain nombre de jeunes ont passé du temps à faire ces feuilles de papier qui sont l'histoire quelque part de Saint-Marcel. L'autre sujet, ça a été aussi le développement rapide d'activités. Alors, il y a deux types d'activités. Il y a eu des activités sportives, le foot, le handball qui n'est pas arrivé à démarrer, ou le basket qui ne sont pas arrivés à démarrer parce qu'il n'y avait pas de salle à l'époque. Le foot, oui, le foot, et puis qui a démarré, mais avec quelques problèmes parce qu'il avait déjà existé et il fallait qu'il retrouve un deuxième souffle. Et puis un autre qui continue à bien vivre, c'est le judo. Il y avait une bibliothèque. Ça fait partie des choses qui se mettent en place tout de suite par l'apport de livres des personnes qui sont membres. Et donc la bibliothèque a été un élément de départ aussi intéressant, puisque ça permet de mélanger des gens qui socialement ne se retrouvent pas forcément. En même temps qu'il y avait donc toutes ces sorties et toutes ces activités physiques qui existaient, il y a eu des soirées à la fois cinéma, sur des thèmes qui étaient ceux du moment, et puis un certain nombre de soirées très
très culturelle sur la danse, sur l'opérette, sur un certain nombre d'activités comme ça, où on était au contact des comédiens, des acteurs, des danseurs, et qui était extrêmement intéressante. Par contre, on a dû arrêter relativement vite parce que ça coûtait une fortune et qu'on ne pouvait pas tenir le coup. La mairie vous a-t-elle encouragé? Alors, la commune, là, nous a largement aidés, hein, puisqu'elle a amené le chalet de Méaudre et sa construction, qui n'était pas un coût négatif. Elle a, parce qu'il y avait de la demande, construit les terrains de rugby, puis après les terrains de foot. Et puis ça s'est poursuivi. Donc d'entrée de jeu, la Maison des Jeunes, elle a connu une réussite de par les participations et les sujets qui étaient abordés. La commune nous a aidés donc, sur le plan financier, et la MJC, partant de là, a pris une place importante puisque c'était pratiquement le seul organisme qui regroupait plein d'actions, d'activités très très différentes et qui permettait à des populations, même nouvelles, puisque c'était le départ de l'augmentation et de l'arrivée de gens à Saint-Marcel, de se retrouver dans un ensemble cohérent et où il trouvait sa place. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué votre époque? Méaudre, la neige, les sorties à la neige ont eu lieu pendant quelques années. Il ne faut pas oublier que c'était le tout début des sorties scolaires à l'époque, organisées par les établissements, et que les cars et les moyens de locomotion n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc organiser un, voire deux cars, c'était un exploit extraordinaire sur la commune, et même les environs reconnaissaient qu'on avait gagné énormément. Méaudre a évolué après parce qu'il est devenu un lieu de rencontre des gens qui allaient au ski, mais aussi de gens qui participaient à des activités à l'intérieur de la maison, qui s'y retrouvaient pour des week-ends et autres, enfin un lieu de rencontre qui, parti de 7 ou 8 places pour dormir, était arrivé à 40 lorsqu'il a été arrêté 30 ans après. En 1968 aussi, il y a eu les Jeux Olympiques de Grenoble, et on a eu la chance de pouvoir récupérer un des chalets de l'administration des Jeux Olympiques qui a servi pour effectivement donner un départ nouveau à la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre qui était là au milieu du village plutôt, hein, et qui est resté pendant fort longtemps jusqu'en 1990-15 et qui est allé après à Taudur et qui a été détruit il y a quelques années pour permettre la construction de bâtiments que vous connaissez. Que pensez-vous avoir apporté à la MJC? Sa création d'abord, toute la réflexion en amont qui a permis à tout un chacun de prendre conscience qu'on pouvait ensemble faire des choses et pour répondre aux trous ou au manque d'activités qu'il y avait. Le deuxième, c'est personnellement, ça m'a permis de mieux comprendre une société, ça m'a permis de comprendre que le travail en groupe, ça m'a permis de travailler au sens premier du terme sur ce que c'est qu'une maison des jeunes et de la culture, mais en même temps ce que c'est qu'une association avec tout ce que ça comporte quant au fonctionnement, à l'adhésion de chacun et à l'écoute que ça nécessite. Passer du métier d'agriculteur, qui est un métier un peu personnel, comme tous les métiers, mais cette ouverture a été pour moi un grand moment.